Ici le compteur, ferme les yeux, laisse les pensées s'éloigner doucement, comme des grains de sable portés par le vent du désert. Inspire lentement et expire, comme une brise tiède glissant entre les dunes. Ce soir, je t'invite à un voyage dans le temps, au cœur d'une terre ancienne, façonnée par les dieux, par les pharaons, par le Nil lui-même, une terre où les étoiles guidaient les rois, où les pyramides touchaient le ciel, et où chaque pierre murmurait un secret oublié. L'Égypte, majestueuse, envoûtante, baignée d'or et d'ombre. C'est là que tu vas te promener, doucement, sans effort, juste en écoutant. Nous allons faire un pas de côté, un pas vers le mystère. Laisse les images venir à toi, sans les chercher. Tu n'as rien à faire sinon écouter, te laisser bercer, imaginer, ressentir. Ce que tu vas entendre n'est pas une leçon ni un cours, c'est une immersion, une traversée poétique dans les plis du passé, ce passé immense et silencieux qui nous regarde encore. Le sable garde la mémoire de tout, il est temps d'y plonger. Imagine, tu marches lentement sur une terre tiède et sablonneuse, pieds nus, les paupières closes ou à peine entr'ouvertes, simplement portées par la douceur du vent. Devant toi, il y a le Nil, immense, calme, majestueux. Il coule depuis des millénaires entre ces deux rives fertiles, telles les paumes ouvertes d'un Dieu bienveillant. Son eau scintille doucement sous la lumière dorée du soleil. À chaque reflet, tu peux deviner des fragments de mémoire, des images oubliées, des murmures du passé. Les Égyptiens anciens l'appelaient Hapi, et pour eux, il n'était pas un simple fleuve, mais une divinité généreuse, dispensatrice de vie et de bénédiction. Chaque année, à la saison de l'inondation, ces crues venaient recouvrir les terres de cette boue noire et fertile appelée le limon. Cette boue si précieuse donnait son nom au pays lui-même, Kémet, la terre noire. Le Nil était tout. Il était le lien entre les hommes et les dieux, entre le ciel et la terre. Les barques qui le sillonnent glissent doucement, sans heurts, comme si l'eau elle-même souhaitait préserver le silence sacré qui règne ici. Certaines sont chargées de jarres d'argile, d'autres d'herbes odorantes, de papyrus roulés, de poissons encore frétillants. Quelques barques plus élégantes portent des prêtres vêtus de lin blanc, les yeux fermés dans une prière muette. Leurs rames plongent avec lenteur et ressortent avec grâce. Les flots s'écartent devant eux paisiblement. Sur la rive, la vie s'écoule avec lenteur. Des femmes lavent des tissus dans l'eau douce, des enfants rient et se poursuivent entre les palmiers. Des hommes transportent des paniers de dattes mûres pendant qu'un groupe de musiciens joue doucement sur des harpes et des flûtes en roseau. L'atmosphère est douce, presque irréelle. Un vieux conteur est assis à l'ombre d'un figuier. Sa voix grave s'élève et raconte aux enfants rassemblés les amours d'Isis et d'Osiris, les jalousies de Seth, la naissance du pharaon Horus. Les enfants l'écoutent, suspendus à chaque mot. Ils connaissent déjà l'histoire, mais chaque fois elle semble nouvelle. Le ciel s'étend, vaste et limpide, parsemé d'ibis et de hérons. Les dieux ont, dit-on, pris parfois la forme de ces oiseaux pour observer le monde. Tout ici est habité par le sacré, même les pierres, même le silence. Tu avances encore et tu découvres un village de briques crues. Les murs sont bas, les toits plats. Dans chaque maison, une jarre garde l'eau fraîche, une lampe diffuse une faible lumière dorée. À l'intérieur, des femmes pétrissent le pain, broient le grain, bercent des enfants. Le parfum du pain chaud, des dattes, du miel et du lait flotte dans l'air. Dans une pièce plus large, un scribe est installé. Il trace des signes sur un rouleau de papyrus, concentré, précis. Il ne te regarde pas, mais tu sens qu'il sait que tu es là.
Les scribes sont respectés. Ils détiennent le pouvoir des mots, la clé de la mémoire. Ce scribe-là écrit peut-être l'histoire d'un rêve, ou celle d'un roi, ou celle d'un astre qui s'éteint. Ses gestes sont calmes, réguliers. Dans un recoin, un chat noir dort, paisible, comme s'il gardait le temps. Tu sors et continues vers le temple, immense, blanchi par le soleil, orné de colonnes géantes. Les bas-reliefs racontent les exploits d'un pharaon disparu. Des dieux à tête de faucon ou de chacal tendent leurs mains vers lui. À l'intérieur, une fraîcheur te saisit. L'encens brûle doucement. Une lumière bleue filtre par une ouverture haute. Un prêtre te salue, puis s'éloigne en silence. Tu es seul. Tu avances lentement dans la nef, entouré de représentations divines. Tu sens quelque chose de puissant, de très ancien. Un respect silencieux s'installe. Tu entends ton cœur, tu entends le souffle du Nil à l'extérieur et les tambours lointains d'une cérémonie. Tu fermes les yeux, le sol sous tes pieds est froid et lisse. Tu ressens l'éternité qui habite ces lieux. Dehors, le jour décline, une brume légère s'élève au-dessus des champs, les silhouettes s'effacent, le monde devient flou, presque irréel. Un berger allume une lampe, une étoile apparaît, puis une autre. Dans le ciel, la voie lactée se dessine comme une promesse. C'est la déesse Nout qui tend son corps étoilé au-dessus du monde, protégeant chaque rêve. Tu t'allonges dans l'herbe. Le vent est doux, le sable te porte. Le Nil continue de couler, imperturbable. Dans cette Égypte ancienne, chaque chose a sa place, chaque vie, chaque pierre, chaque goutte. Tu es là, au cœur de ce monde, spectateur silencieux d'une civilisation millénaire. Tout est calme, tout est fluide, et tu peux t'endormir en paix, porté par les eaux sacrées du Nil. Le désert s'étend devant toi, vaste et silencieux, comme une mer figée par le temps. Le vent soulève des volutes de sable doré qui dansent en spirale légère avant de retomber doucement sur la peau de la terre. Tu marches lentement, guidé par une sensation étrange, une impression ancienne. Sous tes pieds, il y a plus que du sable. Il y a une mémoire, une rumeur. Quelque chose t'appelle. À l'horizon, une colline solitaire se dessine, posée comme un secret sur cette plaine d'or. Tu avances vers elle, porté par une intuition douce. À mesure que tu approches, tu distingues des formes qui dépassent à peine du sol, des pierres alignées, usées, rongées par les siècles. Tu t'agenouilles. Sous une fine couche de sable, tes doigts rencontrent une surface lisse, sculptée, un bas-relief. Tu souffles doucement. Une figure émerge, un œil entouré de lignes délicates. C'est l'œil Udjat, l'œil d'Horus, symbole de protection. Tu ne sais pas comment tu le sais, mais tu le sais. Ce lieu n'est pas vide, il est habité. Tu restes là un moment, écoutant. Le vent semble plus grave. Il porte avec lui des voix lointaines, des chants anciens. Tu poses ta paume entière sur la pierre et tu sens une pulsation. Le temple n'est pas mort, il sommeille. Tu contournes la colline et tu découvres un escalier à moitié enseveli, sculpté à même la roche. Tu descends lentement, la lumière décline, le ciel devient cuivre puis rose, puis indigo. À l'entrée d'un couloir de pierre, une torche est posée là, comme si elle t'attendait. Elle s'allume dans ta main sans résistance. La flamme danse, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Tu avances, pas après pas. Les parois sont couvertes d'inscriptions. Des dieux aux visages oubliés y sont représentés. Pas Horus, ni Ra, ni Isis. D'autres, des divinités effacées des récits, effacées volontairement. Leur regard semble suivre ta marche. Ce temple était caché. Il a été effacé de la mémoire des hommes, volontairement dissimulé. Tu entres dans une salle plus vaste.
Des colonnes massives soutiennent le plafond, sculptées en forme de palmier. Entre elles, des statues se dressent, immobiles, solennelles. Leurs yeux sont incrustés de pierres précieuses. L'une d'elles te semble familière. Elle représente un homme au visage serein, tenant un sceptre recourbé. À ses pieds, un serpent s'enroule. Tu lis un nom, Nedjer-Setep-Eneneb, le dieu oublié de la Renaissance silencieuse. Aucun livre ne t'en a parlé. Pourtant, tu sais, tu ressens. Ce dieu n'était pas adoré par la foule. Il n'était pas célébré au grand jour. Il était vénéré en secret par ceux qui cherchaient le passage entre les mondes. Les prêtres du silence. Tu avances encore. Une lumière bleue émane du fond du sanctuaire. Une salle plus petite t'attend. En son centre, une vasque d'eau parfaitement claire reflète la flamme de ta torche. Tu t'en approches. L'eau ne bouge pas. Tu te penches, et dans le reflet, tu ne vois pas ton visage. Tu vois une procession. Des hommes en robe noire, des chants bas, des étoiles, le désert, et un sarcophage que l'on descend lentement dans un puits de pierre. Puis tout disparaît, juste ton reflet. Tu clignes des yeux, tu as entendu un nom, chuchoté. Tu ne peux le répéter. Le silence revient, tu t'assois, là, au bord de la vasque. Tu sens une paix profonde. Le temple est vivant. Il a été oublié, mais pas détruit. Il a attendu, attendu que quelqu'un l'écoute à nouveau. Tu souffles sur l'eau. Elle frémit à peine. Et tu comprends que chaque grain de sable ici est un mot d'un ancien langage, que chaque pierre posée a été pensée comme une note dans une musique oubliée. Les murs t'enveloppent, le vent ne pénètre pas ici, le temps non plus. Il n'y a plus rien à faire, juste être là, écouter, imaginer, laisser la mémoire remonter lentement. Au dehors, le désert s'étire toujours, mais ici tu es dans le cœur d'un secret, le cœur d'un silence sacré. Une torche s'éteint lentement, puis une autre. Tu te relèves. Tu ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut-être 1 heure, peut-être une nuit. Tu remontes les marches. Le sable a légèrement recouvert l'entrée. Le ciel est noir maintenant. Des millions d'étoiles brillent au-dessus de toi. Et tu te rends compte que le temple vu de loin a la forme d'une constellation, comme si les anciens avaient bâti ce sanctuaire en miroir des cieux. Tu t'allonges un moment dans le sable encore tiède. Tu regardes les étoiles. Elles ne te paraissent plus étrangères. Une brise légère te caresse le visage. Le sommeil arrive doucement. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu as vu, ressenti, et maintenant, tu peux te reposer. Tu te tiens dans l'ombre d'un pylône gigantesque, à l'entrée d'un temple oublié du désert. Il est encore tôt, mais l'air est déjà chargé de mystères. Les murs, couverts de hiéroglyphes, semblent frissonner à mesure que le jour s'élève. L'aube glisse lentement sur les pierres, et chaque rayon de lumière révèle un peu plus des secrets endormis depuis des siècles. Tu entres, le sol est frais, l'encens flotte encore dans l'air, trace d'une cérémonie passée, ou peut-être d'un rite qui s'apprête à commencer. Tu ne sais pas exactement. Tout ici est suspendu. Devant toi, un long couloir sombre mène à une salle centrale. Des torches, fixées aux parois, diffusent une lumière tremblante, orangée. Les ombres dansent, et dans leurs mouvements, tu crois voir des silhouettes anciennes rejouer des gestes sacrés. Tu avances en silence. Un murmure t'accompagne, comme une prière. Une psalmodie lointaine, elle s'intensifie à mesure que tu progresses. Puis tu les vois, des prêtres, en cercle, drapés de lin immaculé. Leurs yeux sont clos, leurs mains levées. Au centre du cercle, une barque sacrée, en or, posée sur un socle de pierre. Dedans, une statuette, petite, mais d'une puissance évidente. Tu ne sais pas quel dieu elle représente, mais tu ressens sa présence, immense. Autour de la barque,
Des objets sont disposés avec soin. Un miroir poli, un vase de lait, une plume, un cœur sculpté dans l'obsidienne. Les prêtres chantent maintenant. Leur voix grave résonne dans la salle. C'est une langue oubliée, mais ton corps la comprend. Elle parle de transformation, de passage, de lumière intérieure. Tu t'assois au sol, l'encens devient plus dense. Un tambour sourd commence à battre, lentement, comme un cœur. Les yeux fermés, tu te laisses porter. Les chants s'infiltrent en toi. Les images naissent dans ton esprit. Tu te vois sur une barque, flottant sur un fleuve céleste. À ta gauche des étoiles, à ta droite un désert de nuit. La barque glisse, sans rame, sans voile. Tu n'as pas peur, car tout est juste, tout est à sa place. Tu arrives devant une porte, une immense porte sculptée dans la pierre noire. Elle s'ouvre sans bruit. À l'intérieur, un jardin, une oasis, un lieu de paix totale. Tu entres, tu entends l'eau couler doucement, les feuilles frémir. Des oiseaux invisibles chantent, tu t'agenouilles, tu poses les mains dans l'eau claire, et tu comprends que ce jardin c'est ton âme apaisée. Le reflet que tu y vois est celui d'un être paisible, réconcilié. Un guide t'attend. Il ne parle pas, mais son regard est infiniment doux. Il te tend un objet, une plume blanche, et tu comprends, tu es prêt. Tu reviens lentement à la salle. Les prêtres ont arrêté de chanter. Un silence sacré règne. Ils t'observent. L'un d'eux s'avance et trace un signe sur ton front avec un liquide transparent, une bénédiction. Il murmure un mot. Tu ne le répètes pas. Il est pour toi seul. Puis il s'éloigne. Tu restes seul dans la salle, face à la barque. La statuette semble te regarder. Tu t'inclines simplement, en gratitude. Tu sors du sanctuaire. Le soleil est plus haut maintenant. Le ciel est d'un bleu profond. L'air est chargé de sable et de lumière. Tu respires lentement. Le monde semble plus clair, plus calme. Comme si une poussière avait été levée de ton regard. Tu descends les marches et tu croises une procession silencieuse. Des femmes portent des paniers d'offrandes, des fleurs, du pain, du miel. Un enfant tient un vase d'eau. Un prêtre les guide, son bâton gravé de symboles. Il te regarde sans surprise, comme s'il savait que tu étais là depuis toujours. Tu les suis, lentement. La procession avance vers le Nil. Le fleuve brille au loin, sa surface lisse comme un miroir. Un ponton de bois accueille la barque divine. Les prêtres y déposent la statuette. Avec 1000 précautions, la barque s'éloigne. Sur l'eau, elle glisse sans bruit. Tu la regardes partir, comme on regarde un rêve s'éloigner doucement dans la brume du matin. Puis, le silence revient. Un silence profond, total. Tu t'allonges dans l'herbe tendre au bord de l'eau. Le vent passe sur ton visage. Une feuille tombe doucement. Un papyrus se détache, emporté par la brise. Le sommeil approche, doux, naturel, comme s'il faisait partie du rituel lui aussi. Tes paupières sont lourdes, mais ton cœur est léger, car tu sais maintenant. Ce que tu as vu n'était pas une cérémonie étrangère. C'était la mémoire ancienne de l'âme humaine, une mémoire gravée dans les murs, dans les champs, dans l'eau du Nil. Tu peux t'endormir en paix, bercé par les rituels du passage et protégé par les dieux silencieux. Le jour se lève lentement sur Thèbes. Le ciel est encore pâle, teinté de rose et de bleu, quand les premiers rayons du soleil effleurent les toits plats de la cité. La lumière caresse les murs d'argile séchés, réveille les oiseaux et fait scintiller les surfaces polies des statues endormies. Toi, tu es déjà là. Tu marches dans une ruelle étroite, entre deux habitations aux murs ocres, les yeux mi-clos, bercés par le silence du matin. L'air est encore frais, une brise légère descend du désert.
Elle porte l'odeur du pain qui cuit, du feu de bois, des premières offrandes brûlées dans les autels domestiques. Un chat traverse la rue en silence. Il s'arrête un instant pour t'observer. Dans l'Égypte ancienne, il est un être sacré, un gardien des foyers. Tu continues ta marche, tu entres dans une maison. Elle est simple, fraîche, organisée autour d'une cour centrale. Une femme y prépare les repas du jour. Elle écrase des graines, verse de l'eau dans un vase en terre, vérifie les jarres. Elle t'ignore, absorbée dans ses gestes précis. Tout est calme, tout a un rythme. Le fils de la maison s'éveille. Il sort en courant, traverse la cour et rit aux éclats. Il attrape un petit bâton, l'agite comme un sceptre de pharaon. Il joue à devenir roi. Tu sors de la maison, traverses un marché qui s'anime peu à peu. Les marchands installent leurs étals, paniers de figues, tresses d'oignons, poissons du Nil encore frémissants, tissus de lin coloré, figurines en faïence bleue. Les voix s'élèvent doucement, une négociation, un rire, un salut, le soleil monte, les ombres raccourcissent. Tu arrives sur une grande place. Là, un groupe d'hommes discute autour d'un plan. Ils construisent un mur, une pièce, peut-être un petit temple. Les outils sont simples, mais les gestes sont sûrs. L'un d'eux dessine sur une tablette en bois, calcule les mesures. Tu t'approches, tu reconnais les signes. Il s'agit de la maison d'un noble, peut-être un scribe important ou un prêtre. Un peu plus loin, un cortège passe. Une litière richement décorée est portée par 4 hommes. À l'intérieur, une femme élégante, parée d'or et de perles, observe la rue avec grâce. Elle se rend peut-être au temple ou chez un oracle. Tu la regardes passer. Elle semble flotter dans la lumière. Tu poursuis ta marche vers les jardins. À Thèbes, certains quartiers abritent des jardins luxuriants. Des bassins y sont creusés, pleins de poissons colorés. Des lotus s'ouvrent lentement. Des dattiers élèvent leurs palmes vers le ciel. Un homme médite sous un sycomore. Il est seul, paisible. Il tient un rouleau de papyrus. Tu t'assois non loin. Il te lit quelques lignes, des mots anciens sur l'âme, la mort, la beauté du monde. Sa voix est douce. Elle s'accorde au chant des oiseaux. Le temps s'étire. L'après-midi arrive. La chaleur devient plus dense. La ville ralentit. Les rues se vident. Les enfants dorment à l'ombre. Les artisans rangent leurs outils. Tu entres dans un atelier. Des mains façonnent des vases, sculptent des amulettes, peignent des hiéroglyphes à l'aide de pinceaux fins. Une femme fabrique un collier. Elle enfile une à une les perles en récitant un chant discret, comme une prière. L'atelier sent la pierre, l'huile, les pigments. Tu restes là un moment, fasciné par la précision des gestes, puis tu ressors. Le ciel commence à s'incliner vers l'ouest. Une lumière dorée nappe les façades. Tu longes le Nil. Les bateaux rentrent lentement. Les pêcheurs remontent leurs filets. Certains chantent. Une femme lave des tissus en riant avec ses filles. L'eau est tiède. Le fleuve semble sourire. Tu t'arrêtes sur un promontoire. Tu vois Thèbes tout entière se teinter d'or et de cuivre. Les temples projettent de longues ombres. Les palmiers frémissent dans la brise du soir. Au loin, la vallée des rois, invisible mais présente, comme un rappel discret. Tu sens la fatigue douce d'une journée vécue dans un autre temps. Tu entres dans un temple pour t'abriter. L'intérieur est frais. Des lampes à huile éclairent faiblement les piliers. Un scribe y est assis. Il récite des maximes à voix basse. Des enseignements anciens, tu comprends sans vraiment comprendre. Les mots vont droit au cœur. Tu t'installes au sol, adossé à une colonne, tes paupières s'alourdissent. Le chant du scribe devient lointain. Tu vois encore un instant la lumière filtrée par la porte.
les hiéroglyphes dansaient dans l'ombre, puis plus rien. Le sommeil vient comme une couverture douce. Tu es à Thèbes, cité des vivants, cité de la beauté, cité de l'équilibre. Tu es là, parmi eux, invisible mais présent, et cette nuit tu dors au cœur d'un monde ancien, intact, éternel. Le soleil est haut dans le ciel, le désert, immense, palpite doucement sous la chaleur, mais au loin, au-dessus de la ligne ondulante des dunes, quelque chose s'élève, quelque chose d'impossible. Tu marches lentement, tes pas s'enfoncent légèrement dans le sable tiède. À mesure que tu avances, tu le vois plus nettement. Un angle parfait, une masse colossale, une silhouette dorée par le soleil, une pyramide, silencieuse, majestueuse. Elle semble creuser le ciel. Son sommet brille comme une étoile figée. Autour d'elle, une multitude d'ombres s'agite lentement. Des hommes, des femmes, des bœufs, des charrettes. Le chantier vit, il respire. Tu entres dans cet espace sacré, non comme un visiteur, mais comme un témoin invisible. Ici, personne ne crie. Les voix sont basses, les gestes précis, rythmés. Les blocs de calcaire glissent sur des rondins de bois, tirés à la corde par des équipes coordonnées. Certains arrosent le sable devant le traîneau pour faciliter la glisse. D'autres chantent en cadence, pas pour se distraire, mais pour se synchroniser. Le chant est une mesure. Il est aussi une prière, car construire une pyramide n'est pas un simple travail, c'est un acte sacré, un lien entre la terre et les étoiles. Chaque pierre posée est un mot adressé aux dieux, chaque plan tracé est un souffle de vérité. Tu passes près d'un groupe d'architectes, leurs robes sont propres, leurs mains couvertes de poussière blanche. L'un d'eux tient une corde tendue entre deux piquets. Il vérifie l'alignement. Un autre observe l'ombre portée par une tige dressée verticalement. Il note quelque chose sur une tablette. Ils ne parlent presque pas, mais leur concentration est totale. À quelques pas, un contremaître donne des instructions d'un simple geste. Il lève une main et la machine humaine se met en mouvement. Les blocs s'élèvent, un à un portés par des rampes, des leviers, des bras. Plus loin, des tailleurs de pierre frappent doucement, inlassablement. Leurs outils résonnent comme une respiration minérale. Chaque coup est mesuré, guidé par des repères, par l'expérience. Leurs visages sont calmes. Tu t'assieds un moment à côté d'eux. Tu sens la pierre vibrer sous les coups. Elle semble dire oui lentement, au fur et à mesure qu'on la façonne. Dans une tente, des médecins et des prêtres soignent les blessés. Ils utilisent des huiles, des onguents, des incantations, car le corps et l'esprit doivent être apaisés ensemble. Le repos est sacré aussi. Chaque ouvrier a droit à du pain, de la bière, des dattes. Ils mangent à l'ombre, posés sur des tapis de jonc. Ils parlent peu. Certains ferment les yeux, épuisés mais paisibles. Tu entends un ancien dire doucement à son voisin que cette pyramide ne sera pas seulement pour le roi. Elle sera pour tous, car ce qu'ils construisent, ce n'est pas une tombe, c'est une prière collective, une promesse que l'ordre du monde sera respecté. Tu ressens cette vérité. Ce que tu vois, c'est une harmonie, des centaines de gestes accordés, un peuple entier tendu vers le ciel. Le soir approche, la lumière devient douce, dorée, les ombres s'allongent, mais personne ne presse le pas. Tout se fait lentement, avec calme. La journée a été longue, mais elle n'a pas été dure. Elle a été juste. Tu montes sur un promontoire. Tu vois l'ensemble du chantier, la pyramide, immense, déjà presque achevée. Elle semble respirer. Autour, des rangées de briques, des alignements parfaits, des colonnes prêtes à être érigées. Un homme gravé sur une stèle observe le ciel. C'est peut-être l'architecte royal.
ou un simple témoin. Son regard est tourné vers Sirius, l'étoile de la Renaissance. Tu lèves les yeux aussi, le ciel s'éteint doucement, les premières étoiles apparaissent, le vent se lève, frais, léger. Tu t'éloignes, tu longes les campements, des feux crépitent, des silhouettes racontent des histoires, des mythes, des rires étouffés. Les familles des ouvriers sont là aussi, enfants, anciens, femmes. Ce chantier, c'est un village, c'est un monde. Tu t'allonges un peu plus loin, sur une dune douce, tu regardes la pyramide, elle brille doucement, le sommet reflète la dernière lueur du jour, et tu comprends que ce monument n'a pas été bâti pour impressionner, il a été bâti pour durer, pour transmettre, pour relier. Ce n'est pas un tombeau, c'est une porte entre le monde visible et celui des étoiles. Tu fermes les yeux, le vent souffle légèrement sur ton visage. Tu entends encore les outils, les chants, les pas, les rires. Ils s'éloignent lentement comme un rêve. Tu es là avec eux. Tu bâtis, toi aussi. Et dans ton sommeil, une pierre se pose doucement à la bonne place. La nuit enveloppe l'Égypte d'un voile d'encre profonde. Le désert, ce grand corps silencieux, s'étend à l'infini. Aucun son, hormis celui du vent tiède qui glisse sur les dunes et qui chuchote aux oreilles de ceux qui savent encore écouter. Tu es là, marchant lentement au cœur de cette mer de sable, porté par un appel ancien. Devant toi, les falaises rocheuses s'ouvrent, révélant un passage discret, une vallée oubliée. Tu t'y engages, sans crainte, c'est la vallée des rois. Ici, loin du tumulte des vivants, reposent les souverains d'une époque révolue, ceux qui ont gouverné Kémet avec la certitude d'être les enfants du divin. La lune, haute et ronde, éclaire la roche d'une lueur pâle. Elle révèle les ouvertures rectangulaires, taillées dans la pierre, menant aux chambres funéraires. Tu t'approches de l'une d'elles, une porte basse, ornée de symboles gravés profondément, te fait signe. Tu descends quelques marches et te retrouves dans un couloir étroit. L'air y est frais, presque humide. Il sent la poussière, le sel, la résine, le silence. Tes pas sont lents, le sol est lisse, les murs sont couverts de fresques colorées. Tu y vois Ra, le soleil, traversant le ciel sur sa barque. Tu y vois Maat, la déesse de l'ordre, posant sa plume sur la balance du cœur. Tu y vois aussi Anubis, gardien des morts, conduisant une âme vers son jugement. Ces images ne sont pas là pour décorer, elles sont des clés, des portes. Tu arrives dans une salle plus large, en son centre repose un sarcophage de granit rouge, massif, solennel. Sur son couvercle, le visage du pharaon sculpté dans la pierre, les yeux fermés, les traits paisibles, le regard tourné vers l'éternité. Autour, des objets, une canne dorée, un collier d'améthyste, des statues de serviteurs, des fioles de parfum. Tout a été placé avec soin. Rien n'est superflu, car la mort, ici, est une continuation, une traversée. Le pharaon n'est pas parti, il rêve. Dans cette chambre scellée, il navigue chaque nuit vers l'Aaru, le champ des offrandes, et chaque matin, avec le soleil, il renaît. Tu fermes les yeux un instant, et tu ressens une lente vibration, comme un cœur immense battant sous la roche. C'est la mémoire du monde, celle que les anciens ont gravée dans les murs, dans les objets, dans les silences. Elle dit que tout est cyclique, que la fin n'est jamais la fin, que chaque souffle est une boucle. Tu t'assieds près du sarcophage, tu écoutes, tu n'attends rien, tu es simplement là, puis tu ressors, tu montes les marches lentement, le vent te caresse le visage, le ciel est noir, ponctué de milliers d'étoiles. Au loin, le Nil brille encore comme une cicatrice d'argent. Tu marches à nouveau dans la vallée. Tu entres dans une autre tombe, plus petite, celle d'un scribe.
Les murs sont peints de scènes de la vie quotidienne, des lectures, des jeux d'enfants, des repas partagés, des jardins paisibles. Ce n'est pas un mausolée, c'est un souvenir, une continuité. Tu vois des visages rieurs, des gestes tendres, des regards aimants, et tu comprends. Ce que les Égyptiens cherchaient, ce n'était pas seulement la survie de l'âme, mais celle des émotions, la tendresse, la joie, le souvenir. Le scribe dort ici, entouré de ses plus beaux jours. Tu sors encore. La vallée s'élargit, tu t'éloignes, guidé par une étoile plus brillante que les autres. Elle scintille à l'horizon. C'est peut-être Sirius, l'étoile d'Isis, ou bien Orion, la ceinture sacrée. Les anciens disaient que les pharaons devenaient étoiles. Et ce soir, tu les crois. Tu t'installes sur une dune douce, tu t'allonges. Le sable est tiède, il épouse la forme de ton corps. Le ciel te couvre comme un manteau. Tes paupières deviennent lourdes. Les sons s'estompent. Ton souffle ralentit. Tu entends encore le Nil au loin comme un rêve. Tu entends les voix des temples, les pas dans les rues de Thèbes, le chant des prêtres, les marteaux des tailleurs de pierre. Et puis tout devient flou, dissous dans la nuit. Dans ton esprit des images flottent, une barque, une plume, une balance, un champ lumineux, une barque à nouveau. Tu ne cherches pas à comprendre, tu accueilles, tu ressens, tu plonges, ton corps s'endort, mais ton esprit voyage. Il suit les anciens, les rois, les sages, les rêveurs, là où le temps ne pèse plus, là où le silence est doux, là où le sommeil est sacré. Et dans la vallée, à l'abri des regards, les tombes continuent de veiller, immauvais, immortelles, comme si elles attendaient ton retour chaque nuit pour t'envelopper à nouveau et t'emmener lentement au-delà du visible. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.